L'automédication se caractérise par le fait que certaines personnes s'approprient des médicaments sans l'avis d'un professionnel de santé concerné, au risque de déclencher véritablement une infection et ainsi être dans l'obligation d'avoir recours à un médecin pour soigner une pathologie aggravée par l'ingestion incontrôlée de substances médicamenteuses. L'automédication a tendance à être banalisée parce que comme les médicaments sont vendus librement en pharmacie, parce qu'aucun médicament ne doit être vendu hors du circuit pharmaceutique, tout au moins dans le système français. Et donc ça banalise dans l'esprit des gens le médicament. Or, pourtant, un médicament est porteur d'espérance, de bien-être, mais aussi porteur de soucis s'il est mal utilisé. Le médicament est un produit qui n'est absolument pas comme un autre produit de consommation, comme un autre bien de consommation. Donc son utilisation doit être encadrée, soit par des conseils du pharmacien si c'est une prise ponctuelle, soit par les conseils d'abord et la prescription du médecin, et en plus les conseils du pharmacien quand il s'agit d'un médicament prescrit. La venue des médicaments génériques bouleverse les habitudes du consommateur qui n'arrive pas à faire le parallèle avec des produits pharmaceutiques traditionnels. Je juge ça comme étant l'expression d'une angoisse parce qu'il n'y a pas eu assez d'informations concernant le générique. C'est arrivé assez brutalement sur le marché parce que le système de santé est pris à la gorge par des difficultés financières. Donc les autorités ont été obligées de monter en charge et de forcer la mise en place du générique au détriment de la compréhension et de l'acceptation par le grand public. Et tout ce qui est inconnu fait peur. Mais nous devons, en tant que professionnels de santé, rassurer les gens que tout est fait pour que la personne soit le mieux soignée possible, même s'il y a une réduction drastique des dépenses de santé. Le générique est encore davantage, si je puis dire, un médicament que les autres, parce qu'ayant été mis sur le marché postérieurement au princeps, on dit princeps quand il ne s'agit pas de médicaments génériques, les conditions de mise sur le marché sont encore plus sévères, les normes sont encore plus sévères. Et par exemple, pour les génériques, on étudie les excipients, ce qu'on ne faisait pas pour les médicaments princeps. On ne s'était jamais préoccupé des excipients. Mais maintenant, avec les génériques, on étudie la ressemblance, la forme des comprimés, les excipients, on étudie toutes sortes de choses dont on ne se souciait pas avant. Tout médicament doit être délivré à l'issue d'une consultation médicale ou d'un conseil du pharmacien. Il demeure donc un produit dont la dangerosité se manifeste lorsque l'on banalise ses propriétés. L'automédication, dans sa tolérance, doit être impérativement encadrée par les conseils du pharmacien au regard de la composition des médicaments que l'on ne peut mélanger avec d'autres produits dont la nature des éléments occasionne des dommages quelquefois fatals dans l'organisme.